Salut! Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une application un peu spéciale qu'on peut télécharger seulement sur les tablettes Apple. Enfin, je pense que c'est que sur les tablettes Apple. Et pour ça, il faut trois choses. Donc, la tablette Apple, le stylet et environ 13 € parce que c'est une application payante. Si vous avez ces trois choses-là, vous pouvez télécharger donc l'application Procreate et faire des dessins digitales. Et dans cette vidéo, je voulais vous montrer comment utiliser Procreate si vous êtes débutant, que vous n'avez jamais utilisé cette application ou que vous connaissez cette application mais vous ne savez pas trop comment ça fonctionne et donc ça vous décourage et vous ne voulez pas trop l'utiliser puisque vous ne savez pas comment. Cette vidéo va être divisée en trois parties. Dans la première partie, je vais vous parler des différentes fonctions de l'application, donc les pinceaux, les gommes, etc. Dans la deuxième partie, je vais vous donner plutôt des astuces. Et dans la troisième partie, je vais vous montrer deux petits chefs-d'œuvre à faire faciles. Il ne faut pas spécialement du talent ou de la pratique Procreate, mais vous pouvez tous le faire. Je pense que n'importe qui peut le faire. Il faut juste savoir maîtriser quelques petites techniques, quelques petits pinceaux spéciaux. Vous allez voir que le résultat est incroyable et pourtant ça prend que quelques minutes. Et voilà, si la vidéo vous intéresse, restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir et pour découvrir Procreate. Pour commencer, je vais vous montrer comment faire depuis le tout début. Une fois que vous allumez votre tablette Apple, vous cliquez sur le petit signe Procreate et là, vous allez retrouver toute votre bibliothèque d'images. Donc moi, vous voyez, j'ai déjà beaucoup de dessins et tout ça se stocke ici, dans cet endroit, directement quand on ouvre. Il y a des dessins qui sont seuls, mais il y a aussi des dessins qui sont par paquet. Donc pour les mettre dans des fardes comme ça, il suffit de glisser une feuille sur l'autre. Là, je vais vous montrer par exemple celle-là sur celle-là. Et elles vont être ensemble. Ça va? Alors, ensuite, si vous voulez commencer un nouveau dessin, il faut appuyer sur le petit plus qui se trouve ici. Et là, on vous propose différentes tailles de feuilles. Moi, j'utilise personnellement soit la taille d'écran qui est un rectangle, soit le carré. Par exemple, on va prendre le carré. La première fonction que je veux vous montrer, c'est le pinceau, ici, le petit pinceau. Si vous appuyez dessus, vous allez voir qu'il y a des tas de pinceaux différents. Il y a des encres, enfin des effets encre, des effets crayon, des effets peinture, calligraphie, aérographie, texture, éléments, enfin plein de choses. Et là, vous pouvez un peu chipoter et trouver votre bonheur. En tout cas, le pinceau que vous adorez le plus. Moi, c'est l'encre sèche, personnellement. Ici, vous avez les différentes couleurs, vous voyez. Donc, si vous appuyez sur le petit point coloré, vous pouvez choisir plein de couleurs. Vous pouvez trouver votre couleur préférée dans le cercle. Vous pouvez aussi chipoter avec tous ces trucs-là. Vous pouvez trouver dans le disque. Vous pouvez aller dans vos palettes et créer vos propres palettes. Voilà, bon, moi je choisis cette couleur-là. Ensuite, vous avez les gommes qui se trouvent ici. Donc les gommes, si vous cliquez sur la gomme, vous pouvez aussi choisir la gomme que vous voulez. Donc si vous voulez qu'elle ait un effet crayon, ou si vous voulez qu'elle soit plus ou moins épaisse, etc. D'ailleurs, pour l'épaisseur, c'est ici que ça se trouve. Donc ici, vous pouvez régler l'épaisseur de votre pinceau et également l'opacité que vous voulez qu'il ait. Donc par exemple, là c'est au max. Bon, attendez. Donc par exemple, ça c'est mon pinceau. Et si je veux qu'il soit plus opaque, alors je diminue l'opacité. Et vous voyez, il est tout doux. Puis je peux diminuer plus ou moins comme je veux. Et voilà. Alors, un des principes qui est très important de comprendre dans le dessin digital, ça se retrouve dans plusieurs programmes artistiques, ce sont les calques. Les calques, c'est un très grand atout du dessin digital par rapport au dessin sur papier traditionnel. C'est en fait les différentes couches qu'on a de dessin. Donc, on peut dessiner sur une couche, et puis après sur une deuxième qui se superpose, et puis effacer ou retravailler une des deux couches sans spécifiquement toucher la couche qu'on ne veut pas modifier. Donc c'est ici que se trouvent les calques. Ici, vous voyez que j'ai qu'un seul calque, donc calque 1, c'est mon dessin que j'ai dessiné.
Mais je peux décider de faire plus. Donc ça, c'est la couche supérieure. Elle peut aussi devenir la couche inférieure. Bon, ici, moi, je décide de la mettre supérieure. Et là, je peux dessiner quelque chose, ou par exemple, je peux carrément recouvrir tout mon dessin en bleu. Mais vous voyez que dans mes calques, donc j'ai la couche supérieure qui est bleue, la couche que j'ai dessinée qui est en dessous qui est orange rouge. Et donc, par exemple, là, je décide d'effacer quelque chose sur le calque 2 sans toucher le calque 1. Donc là, je prends ma gomme, je vois que mon calque 2 est sélectionné, je prends ma gomme et là, je gomme quelque chose. Vous voyez que je ne touche pas la couche d'en dessous. Et au contraire, si maintenant je veux rajouter quelque chose à cette couche-là, donc par exemple mettre tout en jaune, voilà, là on voit pas trop, mais je vois que tout mon dessin en jaune ici, et là c'est le bleu, et donc si j'efface quelque chose sur ma couche jaune, ça va être uniquement sur la couche jaune, mais je ne toucherai pas la couche bleue. Voilà, ça ne s'efface pas du tout sur la couche bleue. Vous voyez ici tout ce que j'ai effacé. Donc voilà, c'est quelque chose de très très utile sur les tablettes, enfin sur cette application-là. Une fois qu'on le comprend, on peut faire beaucoup de choses et voilà, il faut vraiment apprendre à maîtriser les calques et dès le début et à chaque fois que vous faites une étape, vous changez de calque pour après pouvoir modifier que cette partie-là sans toucher tout le reste. Voilà, ça c'était tout ce que je voulais vous dire sur les fonctions de Procreate. Maintenant, on va passer aux petites astuces. Alors, la première petite astuce, c'est comment effacer facilement, sans utiliser, même si vous pouvez quand même les utiliser, les petites flèches arrière ou avant. Donc regardez, je fais quelque chose, imaginons que j'aime pas ce dessin. Alors, je prends mes deux doigts et je pousse sur l'écran une fois de manière assez courte. Tac, et ça s'efface. Donc si je dessine plusieurs choses, j'appuie sur l'écran, hop, c'est la dernière chose qui s'efface. Puis j'appuie et j'appuie. Voilà, ça c'était l'astuce numéro 1. Il y a aussi une autre astuce que je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas trop à utiliser. Donc si je dessine beaucoup, normalement il faut prendre 3 doigts et il faut secouer sur l'écran pour tout effacer. Voilà, là j'ai réussi, mais j'y arrive pas en fait, j'y arrive pas à chaque fois. Sinon, une autre astuce, donc l'astuce numéro 3, c'est comment faire un carré et un rectangle facilement. Eh bien, vous faites un semblant de carré, vous tenez et vous voyez qu'il se perfectionnise. Maintenant, si vous touchez avec un autre doigt l'écran, il va devenir vraiment très très droit, donc un vrai carré. Ensuite, pour le maintenir de cette manière, vous devez d'abord lâcher le stylet et puis votre doigt. Et vous avez un rectangle parfait. Si vous voulez colorier le carré, souvent ce qui peut vous arriver, c'est que la couleur va s'éparpiller sur tout le calque alors que vous n'aviez qu'un seul calque. Eh bien, pour ça, vous devez mettre la couleur, ne pas lâcher le stylet de l'écran et tirer vers un sens. Donc vous voyez, il y a une ligne bleue ici qui vous montre ce sens-là. Et hop, ça va directement s'étendre juste au carré. La même chose pour les rectangles. Voilà, vous devez faire un semblant de rectangle. Vous touchez l'écran avec votre doigt. Bon, ça marche pas à tous les coups. Parfois, il veut absolument vous faire un carré. Qu'il faut un peu exagérer la forme. Hop, le rectangle, c'est fait. Je décide de le colorier en orange. Alors maintenant, j'aimerais bien vous montrer quelques petits exemples de chefs-d'œuvre faciles. Bon, le premier, ça va être un peu en brouillon et le deuxième, vous allez voir, ça va être très joli, ça va très très vite et ça vous montre plusieurs petites astuces. Alors donc le premier, on y va, c'est un cercle. Je veux que le fond soit, imaginons, bleu. Ensuite, je vais prendre, c'est très important, un autre calque. Tadam. Ici, je trace un cercle. Donc pour le cercle aussi, je ne vous avais pas montré, mais
On tient le stylet sur l'écran, puis après on met un doigt, ça devient un cercle parfait. Je le colorie. Vous voyez que j'ai donc un calque avec le fond et un calque avec le cercle. Maintenant, je veux colorier le cercle sans toucher le fond. Donc regardez, si j'essaye sans mon astuce, donc si je veux rajouter du rouge et je veux le faire en aérographie, voilà. Regardez, si je le fais sans mon astuce, ben je vais en mettre un peu partout, alors que moi je voulais colorier juste le cercle. Et là, j'arrive pas, je dépasse à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est verrouiller ce cercle-là. Et pour le verrouiller, il faut taper verrouillage alpha. Hop. Et là, vous voyez qu'il est sous petit carré sur le fond. Il est bien verrouillé. Et donc là, je peux dessiner que sur le cercle. Regardez. Je n'arrive même pas à dépasser, même si je veux. Ça se fait juste uniquement sur le cercle. Donc là, on peut faire des effets. Par exemple, un effet boule. Regardez, hop. Je vais un peu plus foncer. Et là, je vais un peu éclaircir. Voilà, et ça fait un peu un effet, une boule qui ressort. Vous voyez, sans avoir touché le fond. Voilà, ça c'était pour le petit premier chef-d'œuvre, on peut dire ça comme ça. Et le deuxième dessin que je voulais vous montrer, c'est un dessin qu'on peut faire très très facilement, un coucher de soleil. Regardez, donc d'abord on prend les couleurs du coucher de soleil, c'est bleu, mauve, et ça descend vers les couleurs un peu orangées et jaunes. Voilà. Et puis après, pour bien les mixer, une autre petite astuce, on va sur la baguette magique, on fait flou gaussien et on tire. En tout cas, vous voyez la petite ligne bleue, elle avance. Plus on avance, plus les couleurs se mélangent. Donc on va un petit peu légèrement les mélanger. Voilà, je trouve ça très très bien. Ensuite, on prend un autre calque. On va faire des nuages blancs. Donc je vais prendre le blanc. Hop, et ici, dans organique, vous voyez des nuages, rainforest. Et là, on peut les rajouter avec des intensités différentes. Et puis, on peut aussi prendre les... ça, c'est Snow Gum, mais pour moi, c'est des petites feuilles. Et là aussi, c'est des petites feuilles. On va les prendre en noir. Et on va les rajouter ici. Voilà. On pouvait aussi rajouter en plus sur un autre calque la mer. Donc pour la mer, il y avait aussi un truc, je sais plus où. Voilà. Ah oui, oui, mais on va le mettre ici. Donc derrière les buissons. Hop, et on va aussi tout foncer. Je vais un peu le foncer. Voilà. Et aussi, je vais enlever le quadrillage. Et voilà quel chef-d'œuvre on obtient en faisant cette technique. Vous voyez que c'est absolument magnifique le résultat qu'on peut obtenir. En fait, il ne faut pas spécialement pouvoir très très bien dessiner pour réussir à faire des beaux chefs-d'œuvre sur Procreate. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vous voyez que là, ça nous a pris juste à peine quelques petites minutes et le résultat est magnifique. On peut imprimer ça et vous pourrez le regarder tous les jours et être fiers de vous. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous avez réussi à faire les deux petits chefs-d'œuvre.
ou que vous avez réussi à faire des variantes de ces petits chefs-d'œuvre là. En fait, il y en a des tas qu'on peut faire avec seulement quelques pinceaux, quelques gommes, quelques petites astuces. Donc si vous avez réussi à en faire avec les conseils de ma vidéo, vous pouvez les dessiner et les poster sur vos stories Insta en m'identifiant, ça me ferait super plaisir. On se retrouve très bientôt dans des nouvelles vidéos et dites-moi si vous aimez les petits tutoriels sur ma chaîne, parce que je peux aussi vous faire un tutoriel sur l'animation digitale, et l'animation digitale c'est un truc hyper chouette à faire. On peut aussi le faire sur Procreate, mais ça se différencie fort par rapport aux simples dessins digitaux. Donc voilà, si ça vous intéresse, écrivez-moi tout ça en commentaire et on se retrouve très bientôt dans les nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous. Au revoir. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de vous abonner sur ma chaîne, ça me ferait super plaisir.